C'est exactement ça. Il faut finir le travail. Il y a un petit avantage avec le match aller, mais on sait bien que voilà, il faut aller au bout des choses et faire le résultat qu'il faut pour être au prochain tour. L'autre avantage, c'est que vous connaissez vos adversaires mieux que le premier match. Ouais, après, on avait quand même des informations sur cette équipe avant le match aller, mais là, forcément qu'on en a un peu plus. Ils en ont un peu plus aussi. Voilà, l'avantage, c'est que là, on est dans un contexte qu'on connaît, dans notre stade. Donc, avec aussi une semaine de plus de préparation, un match supplémentaire. Donc je dirais j'estime qu'on peut être dans de meilleures dispositions. Est-ce que c'est compliqué d'aborder ces matchs qui sont très avancés dans la saison pour vous? Parce que vous êtes encore en phase de prépa. Compliqué, je préfère être à notre place qu'à la place de que d'autres équipes qui font encore des matchs amicaux. Là, non, on a une préparation plus courte, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas considérer ce premier tour comme des matchs de préparation. Il y a un devoir de résultat. Donc voilà, difficile non. Sincèrement, plus vite on est dans la compétition, mieux c'est. Après le couac de l'année dernière, est-ce que tu sens qu'il y a un regain de motivation pour ce début de campagne européenne? Vous êtes encore plus vigilant sur ce genre de match? Ah, le couac, c'est l'année dernière. Ce qui se passait la saison dernière, à partir de la saison dernière, je vois qu'on aime bien souvent remuer le couteau dans la plaie, mais c'est passé. C'est arrivé à plein d'autres équipes ce qui s'est passé l'année dernière. Là, c'est une autre année avec d'autres personnes. Donc, je veux dire, non, on aborde ça de la même manière que l'année dernière. Après, voilà, je veux dire, de faire un non-match, ça peut arriver à tout le monde. Là, on a l'envie forcément d'être au prochain tour. Et voilà, comme a dit votre confrère, il faut finir le travail. On n'a pas vu certains joueurs qu'on attendait peut-être autre jour. Là, le contexte est différent, ils sont obligés d'attaquer. On pense à Kinemi qui a été pratiquement transparent à l'aller. Ça peut être différent au retour. Qu'est-ce que vous allez faire là? Vous savez qu'il ne faut pas perdre. Ils vous ont laissé la maîtrise du jeu à l'aller. Est-ce que ça sera pareil demain? Avec tout le respect qu'on a pour Van Pils, je ne sais pas si la prononciation est bonne, vous m'excuserez. Van Spils, pardon. C'est une équipe qui a des qualités, des arguments. Maintenant, je crois que c'est quand même à nous d'imposer notre jeu. On est dans notre stade, c'est le premier match devant nos supporters. Donc, on ne doit pas être dans la gestion. Si on est dans la gestion sur 5-10 minutes, pourquoi pas, dans le match ça peut arriver. Mais on va jouer pour gagner ce match et aller de l'avant. Forcément, pas n'importe comment non plus. Vous restez sur 7 victoires en 8 matchs officiels. La confiance est dans le groupe. Il y a de la méfiance quand même. Je dirais que oui, il y a de la confiance. Il y a de la confiance. Même si on a perdu des joueurs et qu'il y a des joueurs qui jouent en ce moment qui jouaient moins l'année dernière. Il y a de la confiance, mais il y a aussi, voilà, je dirais, je sais pas si c'est de la prudence ou de l'humilité, je sais pas quel terme est le plus approprié, mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'emballe pas, croyez-moi. On sait qu'on peut pas se permettre le moindre relâchement. Les deux joueurs nigérians, vous avez bien maîtrisé à l'aile, ils ont envie de reprendre. Qu'est-ce qu'il ne faudra pas faire contre ces deux joueurs? Ce qu'il faudra pas faire, je sais pas, je dirais plutôt ce qu'il faudra faire. Ce qu'il faudra faire, c'est comme en match aller, leur laisser le moins d'espace possible. C'est des joueurs qui aiment la profondeur, on a pu le voir, ils étaient vite recherchés par leur milieu ou du moins par leur partenaire à la récupération du ballon. Donc déjà d'être présent sur le porteur de balle pour empêcher cette liaison entre le coéquipier et l'un des deux Nigériens. Voilà, et puis après c'est la même rigueur, essayer de les faire défendre aussi, ça évite qu'ils soient dans notre camp. Voilà, faire le job, montrer nos qualités et je pense en faisant ça, on évite les risques. Et le fait que le groupe n'ait pas trop bougé pour l'instant, vous avez perdu un ou deux joueurs, mais sinon le groupe est plutôt stable. C'est quoi, c'est un avantage pour toi pour disputer ce genre de match? Ouais, après on aurait aimé avoir les joueurs qui étaient l'année dernière. Maintenant, un avantage c'est sûr
on se connaît, mais malgré tout, comme j'ai dit tout à l'heure, sur l'équipe qui a débuté les derniers matchs, il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué les dernières. Je pense notamment à Aurélien et à Z, donc Zedou. Donc ça fait 2 petits changements, même si c'était au sein de l'effectif. On se connaît. Après, on verra si c'est un avantage. Et le fait qu'il n'y ait pas de recrues à ce moment-là de la saison, est-ce que tu as déjà vu ça dans tes expériences précédentes? Est-ce que ça t'inquiète, toi, qui es capitaine de cette équipe? Si j'ai déjà vu ça, non. Maintenant, ça, c'est des décisions qui appartiennent aux hautes instances du club. Nous, on n'est que joueurs. Donc, nous, on se doit de faire le job sur le terrain, de faire avec l'effectif qui est là actuellement et qui travaille très bien depuis le début. Maintenant, tout joueur qui doit être amené à arriver au Girondins pour apporter ses qualités et un plus, on l'accueillera avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, on fait avec ce groupe qui a de la qualité et on bosse pour être le plus compétitif possible. Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport aux mouvements récents et aux annonces sur la direction du club, en tout cas le changement de... Ça appartient aux hautes instances du club, ça, nous on peut rien y faire. Je pense que vous avez parfois même plus d'informations que nous. Vous savez bien plus de choses que nous. Nous parfois, je vous lis rarement, mais quand je vous lis, c'est pour avoir certaines infos sur le club. Merci de nous informer. Voilà, nous on peut rien y faire. On attend, on voit un petit peu. On a à vrai dire peu d'informations. Donc voilà, et puis comme je vous dis, nous on est que joueurs et on se doit de faire le job ici sur les terrains. Et voilà, et puis on va voir comment ça se goupille et j'espère que ça va bien se goupiller et que tout ira bien. Cette session peut expliquer l'immobiliste depuis le début du mercato. Cette session à venir avec les Américains, ça peut expliquer l'immobiliste? Ça peut l'être, je l'imagine en tout cas, mais je dirais que je me mets presque dans la même position que vous. J'imagine que quand vous avez un club qui est en passe d'être cédé, ça gèle peut-être certains mouvements. Maintenant, voilà, c'est juste, je me mets un peu là, je prends un peu de hauteur et je me mets plus en tant que spectateur ou supporter et non pas en tant que joueur. J'imagine que la situation n'est pas la même si le club n'est pas vendu. J'ai une petite question sur la chaleur pendant les entraînements. Comment vous gérez ça, vous les sportifs pros? Ça va, en ce moment il fait moins chaud, je dirais qu'à l'entraînement ça passe. Après c'est bien, ça élimine aussi. Voilà, on transpire beaucoup. Pour s'affûter, c'est beaucoup mieux, on est quand même dans une période de préparation, donc être le plus affûté possible, c'est le mieux. Après voilà, classique, l'hydratation, de l'eau. Essentiellement. De toute façon, vous avez joué là-bas, il faisait 30. Ouais, il faisait 30, mais il y avait un petit vent, mais ouais, il y avait le terrain sec, le vent, le soleil, peu de monde, c'est pas évident, mais on a fait le job.